Bonjour, bienvenue à ce webinaire, cette rencontre vidéo de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors aujourd'hui, nous allons regarder un guide pour les proches aidants de l'île d'Orléans. Alors, je m'appelle Suzanne Masson, je suis intervenante psychosociale, coordonnatrice du service pour les proches aidants de l'île d'Orléans à la Bio. Alors, les informations vont intéresser surtout les gens qui habitent l'île d'Orléans et les gens qui sont aidants pour un aidé qui habite l'île d'Orléans. Alors, bien sûr que nous allons mettre l'attention sur les services qui sont sur l'île. Bien, et il y en aura quelques-uns qui sont pour la population en général dans la province. Oups, excusez-moi, j'ai comme un petit peu pesé trop vite. Alors, la particularité de vivre à l'île d'Orléans, c'est qu'on vit à la fois dans une région qu'on peut appeler éloignée parce qu'on a des services comme si on était dans une campagne. Pourtant, nous habitons à 20 minutes de la capitale nationale, la ville de Québec. C'est un peu particulier parce que pour certaines saisons, surtout l'hiver, il peut arriver que les services soient plus difficiles d'accessibilité parce qu'on vit un peu plus loin sur l'île d'Orléans ou un peu plus près du pont. Il peut aussi arriver qu'il y ait des services qui soient modifiés à cause de la température, alors que sur l'île d'Orléans, il y a beaucoup de vent. On a l'impression d'être en tempête et pourtant, dans la capitale nationale, le temps est, comment pourrait-on dire, agréable et il n'y a pas apparence de tempête. Alors, c'est un rythme de vie particulier que celui des insulaires. Ça se retrouve chez tous les gens qui vivent sur une île, bien sûr. Quand on pense à l'île aux Coudres, les îles de la Madeleine, l'île aux Grues, il y a des particularités à chacune de ces régions-là et l'île d'Orléans n'y échappe pas. Ce qui est intéressant sur l'île d'Orléans, il y a quand même une capacité d'autosuffisance. Nous allons regarder ça ensemble. Alors, ici, à l'Association bénévole de l'île d'Orléans, vous pouvez obtenir différents services. Et ce qui est bon de vous rappeler, c'est que l'Association bénévole de l'île d'Orléans fonctionne avec un groupe de bénévoles et toutes les demandes sont donc acheminées à un seul numéro de téléphone que vous voyez à l'écran pour les différents services qui sont énumérés ici sur l'écran. Ce qui va être un peu particulier, c'est de vous rappeler que l'association bénévole est là pour toute personne qui a besoin de support. Alors, on tente d'accompagner tous les gens qui, on va le voir tout à l'heure dans la mission, qui requièrent des services. Alors, ça veut dire des gens de tous les âges, de toutes les situations, personnes qui vivent seules, en famille, en groupe. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir voir. Donc, à l'Association bénévole de l'île d'Orléans, vous avez différents services. Vous voyez ici le numéro de téléphone, donc un numéro de téléphone unique pour obtenir plusieurs types de services. Ce qui est important de vous souvenir, c'est qu'à l'Association bénévole, c'est vraiment un regroupement de bénévoles. Il y a une permanence, donc 4 personnes qui travaillent à l'association pour permettre de gérer toutes les demandes entrantes et tous les services, préparer tous les services pour que tout fonctionne en temps et lieu. Donc, et l'association bénévole est là pour toute personne qui habite l'île d'Orléans ou, comme je le disais tout à l'heure, des aidants qui sont à l'extérieur de l'île, mais dont l'aidé habite l'île d'Orléans. Il faut qu'il y ait un point d'attache sur l'île. Et aussi, l'association bénévole est là pour toute personne. Donc, tous les âges, peu importe votre âge, vous pouvez demander des services à l'île d'Orléans, que vous viviez seul ou en famille ou en couple, vous pouvez aussi demander de l'aide à l'île d'Orléans. Et aussi, si vous êtes quelqu'un qui cherchait de l'information et vous ne savez plus où appeler, vous pouvez téléphoner à l'Association de l'île d'Orléans. Bien sûr que nous ne remplaçons pas les services d'urgence et les services de santé. Nous sommes là pour donner un support dans le fonctionnement du quotidien. Donc,
un numéro unique que vous voyez à l'écran, le 418-828-1586. Et voici pour le détail de chacune des activités. Le Café Causerie, c'est un groupe d'entraide pour les proches aidants. On va le voir tout à l'heure, il y a une façon de fonctionner lorsqu'on est en période régulière. Maintenant, nous sommes en pandémie, donc nous avons adapté les services. Nous allons les regarder plus en détail. Il y a des formations, ateliers sur les 5 sens et la spiritualité. Ça fait partie des services pour proches aidants. La popote roulante. Donc, du lundi au vendredi, on peut offrir un service de popote roulante pour les gens qui ont ce besoin de recevoir une alimentation toute prête à la maison. Alors, nous pouvons offrir ce service grâce, bien sûr, à la participation de nos bénévoles et à une entente avec le CIUS de la capitale nationale. Il y a du répit qui est offert. Ce répit qui est offert, c'est un bénévole ou une bénévole qui se rend chez vous et qui peut être auprès de la personne que vous aidez pendant que vous allez vaquer à d'autres occupations. Vous pouvez quitter le domicile ou rester dans le domicile, mais la personne va s'occuper uniquement de l'aider pendant que vous n'aurez pas à vous soucier des prochaines heures. C'est habituellement un répit de courte durée qui peut aller de 1 à 3 heures. Le transport, alors c'est une ou un bénévole qui va vous chercher à la maison et qui vous accompagne pour un rendez-vous chez le médecin. Lorsque c'est un rendez-vous de courte durée, bien, chez le médecin ou autres soins de santé ou des soins, des services de base importants. Si c'est un rendez-vous qui est de courte durée, alors le bénévole va rester sur place, il va repartir avec vous après. Si vous en avez plusieurs heures, quand on pense à des fois des examens à l'hôpital ou un rendez-vous avec un avocat, un notaire qui peut durer plusieurs heures, le bénévole va quitter et un autre bénévole ou le même bénévole va venir vous chercher par la suite. L'aide alimentaire d'urgence, c'est un nouveau service qui a été implanté en 2020, donc pour les familles ou personnes qui ont besoin de support au niveau financier ou au niveau alimentaire. Donc, c'est comme un service d'appoint pour vous permettre de continuer de vous alimenter durant tout le mois. Des visites d'amitié sont offertes aussi. Vous êtes une personne seule, vous trouvez le temps long, vous avez besoin de rencontrer des gens quelquefois. On vise à briser l'isolement. Donc, quelqu'un peut aller vous visiter une fois par semaine ou par 2 semaines et on s'assure que ce soit le plus souvent la même personne. S'il y en a 2, on va alterner. Ça vous fait donc des amitiés qui se développent autrement. Le télébonjour, c'est un service qui est offert à tous les jours ou si vous voulez à un autre rythme, on voit ça avec vous, on évalue votre besoin. C'est quelqu'un qui téléphone à tous les jours, à peu près vers la même heure, pour vous demander: «Bonjour, est-ce que tout va bien? Comment vous vous sentez aujourd'hui?» et qui, par la suite, voit avec vous, un petit peu comment s'organise votre quotidien et il va vous rappeler le lendemain ou à la prochaine date comme prévu. La référence, c'est pour toute personne qui appelle ou se présente à l'association bénévole et qui a besoin de trouver qui va répondre à son besoin. C'est peut-être pas l'association bénévole qui va répondre à votre besoin, ça peut être une autre organisation et on va vous aider à trouver le bon service et la bonne organisation. Excusez-moi, je vais aller chercher ma petite flèche. Oups. Ah, voilà. Maintenant, pour faire le tour de différents services qui viennent sur l'île d'Orléans ou qui sont sur l'île d'Orléans et qui sont le plus fréquemment utilisés. Alors, Plus Mobile, qui est un service de transport en commun. Vous avez là le numéro de téléphone. Si vous avez accès à Internet, vous pouvez réserver votre transport par Internet. Donc, Plus Mobile, c'est un minibus qui parcourt toute l'île d'Orléans. Il y a des stations, il y a des affiches on peut se présenter à l'affiche sans rendez-vous, mais on peut aussi, si vous voulez être recueilli à la porte de la maison, on peut prendre un rendez-vous à ce moment-là et l'autobus va vous attendre à la porte. La pharmacie, Famille Prix, nous avons une pharmacie sur l'île d'Orléans
qui fait la livraison à domicile. Alors ça peut être très intéressant, ça évite les déplacements et ça vous permet d'avoir vraiment ce qu'il faut. Donc, un numéro de téléphone que vous voyez à l'écran et vous avez ce service-là tous les jours de la semaine. L'alimentation, ici, pour l'alimentation, il y a 2 services qui sont maintenus en tout temps, de façon régulière. Donc, la ferme Orléans, qui offre de la volaille. Donc, vous voyez ici tout le détail des viandes possibles que vous pouvez avoir. Vous savez qu'à la ferme Orléans, on va de la naissance de l'animal jusqu'au moment de l'abattage pour le préparer et mettre la vente. Donc, l'animal n'a pas le même traumatisme, ça vous fait une viande beaucoup plus tendre, on pourrait dire. L'épicerie de campagne, qui est à Saint-Laurent, offre la livraison une journée par semaine. Alors, vous pouvez téléphoner là, au numéro à l'écran. Vous pouvez aussi faire votre commande par Internet. Alors, allez voir sur le site même de l'épicerie de campagne. Maintenant, il y a 2 services qui ne sont pas sur l'île d'Orléans, mais que je trouve intéressants et qui pourraient plaire à certaines d'entre vous. Donc, le premier, à la gauche de votre écran, qui s'appelle Lecture au téléphone de la BANQ. C'est la grande Bibliothèque nationale, qui est à Montréal. Donc, vous pouvez téléphoner. D'abord, vous devez aller sur le site, le lien que je vous ai mis, et vous pouvez demander de recevoir un appel qui dure environ 15 minutes. Ça veut dire qu'on va jumeler un membre du personnel de la grande bibliothèque qui va vous appeler et au téléphone va vous lire un extrait d'une œuvre qui a été choisie. Alors, c'est bien pour briser l'ennui, c'est bien pour aussi continuer de stimuler votre intellect. C'est très important, on le sait, surtout en période de stress comme en période de pandémie, en vieillissant. À tout moment, de toute façon, ça fait du bien de développer toujours la culture et de garder votre cerveau actif et vos intérêts. L'autre service qui existe, excusez-moi, la lecture au téléphone de la grande bibliothèque, c'est vraiment réservé aux gens de 65 ans et plus. Le service À tout lire, vous pouvez avoir accès par le site, par le lien YouTube qui est à l'écran, ou vous directement sur YouTube et vous écrivez Lire à tous âges, comme il est écrit ici, à tout âge, pardon. Alors, ce projet-là vise à briser l'isolement. Ce sont des bénévoles qui font la lecture. Ça peut durer entre 15 et 30 minutes, je vous dirais. J'en ai peut-être vu quelques-uns à 35 minutes. Alors, on va lire des extraits d'actualité ou commenter des choses qui sont déjà arrivées. Alors, c'est une autre façon de rester en contact avec ce qui se passe dans le quotidien, dans notre cheminement de vie ici au Québec. Et c'est très intéressant. C'est vraiment ouvert à tous. À partir du moment où c'est sur YouTube, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'inscription préalable, mais bien sûr que si vous vous abonnez, dès qu'il y a une nouvelle lecture qui est enregistrée, vous allez recevoir un avis. Alors, ça peut être stimulant et intéressant. Alors ici, j'ai pris la peine de vous écrire important ou urgent. On a souvent l'impression que tout est urgent, mais il faut faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Tout est important, mais tout ne doit pas être traité de façon urgente. Alors ici, pour vous montrer le parallèle, j'ai préparé 2 colonnes. Alors vous voyez, il y a des numéros utiles pour les situations importantes. Vous avez Info aidant en tête de liste. Si vous êtes un aidant, peu importe où vous vous trouvez dans la province de Québec, le numéro qui est à l'écran est celui que vous devez utiliser. Durant la pandémie, le service est 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 8 heures le soir, donc à 20 heures. Si on va vous mettre en attente parfois, mais la plupart du temps, vous avez tout de suite quelqu'un qui vous répond au téléphone. C'est sûr qu'il y a des périodes un peu plus longues que d'autres. Vous avez rarement un répondeur. C'est presque toujours, vous appelez, on vous met en attente un certain temps, puis après, quelqu'un s'adresse à vous. Alors ça, c'est un numéro important, utile, qui est à garder près de vous. Telle aide. Telle aide peut faire de l'écoute, peut aussi faire de la référence. Alors, vous vous sentez
heu, nostalgique, mal en train, vous avez un peu le blues, de la saison, peu importe votre besoin, vous vivez un deuil, il y a quelque chose qui vous inquiète, vous avez besoin de parler à quelqu'un, il va y avoir des bénévoles qui vont vous écouter, parler avec vous. Alors, telle aide. Parkinson Québec et Alzheimer Québec sont 2 organismes spécifiés à chacune des problématiques qui vous offrent ces lignes-là. Parkinson Québec, une ligne sans frais. Alzheimer Québec dans le 88, donc pour la région de Québec. Les 2 services, ont aussi un site internet en ligne. Vous pouvez aller voir, ils ont des programmations, vous offrent différents services pour les aidants, pour les aider, qui accompagnent quelqu'un ou qui, vit la situation de Parkinson et d'Alzheimer. Alors vous voyez, ça, ce sont des numéros importants qu'à avoir près de vous qui peuvent vous rendre service à tout moment. Pour les situations d'urgence, vous avez 3 numéros. Vous êtes désemparé, complètement désorganisé. Par contre, il n'y a pas de danger immédiat pour votre sécurité et la sécurité d'une autre personne. Par contre, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez appeler le Centre de crise de Québec. Il y a des intervenants psychosociaux qui vous écoutent, qui vont établir avec vous comment répondre à votre besoin et, s'il le faut, peuvent venir vous chercher et vous offrir de l'hébergement euh, le- un certain temps et vous référer aux soins de santé nécessaires s'il le faut. Ça peut être pour la santé mentale, ça peut être pour un moment où vous vivez une détresse, mais qui est momentanée, que vous savez, mais que vous avez besoin d'un accompagnement et que vous ne voulez pas rester seul avec ça. Donc, ça, c'est vraiment une situation d'urgence ou qui peut faire que votre sécurité pourrait être compromise ou celle de quelqu'un d'autre. Le 811, qui est le service de santé téléphonique, votre situation fait que vous n'avez pas besoin d'une ambulance. Par contre, vous vous êtes inquiet pour votre santé physique ou mentale. Vous pouvez avoir au 811 soit l'assistance d'une infirmière ou d'un infirmier, soit l'assistance d'une ou un intervenant psychosocial. Quand vous appelez le 811, on vous dit de composer le 1 pour le soin de santé, le 2 pour un soin de santé mentale ou psychosocial. Quelqu'un va vous écouter et voir avec vous, évaluer l'urgence de la situation et comment répondre à la situation urgente qui se prépare, qui se présente à vous. Si vraiment vous avez besoin d'une situation où quelqu'un doit intervenir maintenant, vous vous êtes blessé, il y a un écoulement de sang continu, vous êtes tombé et vous vous sentez très étourdi, c'est le 911. C'est vraiment une urgence qu'on doit déplacer les policiers, les ambulances, les pompiers. Celle-là, on peut dire que c'est l'extrême urgence. C'est quand vous n'avez pas la capacité d'attendre que quelqu'un intervienne pour vous, ça prend une intervention immédiate, c'est le 911. Dans les autres situations, vous avez 2 numéros qui peuvent vous aider. Donc, vous voyez la colonne urgence et la colonne importante. C'est important d'apprendre à les démêler pour ne pas avoir l'impression que vous êtes toujours en urgence. Mais si vous avez besoin que quelqu'un vous accompagne, vous écoute et chemine avec vous, donc les numéros dans la colonne numéro utile qui sont importants, vous pouvez obtenir des réponses à vos besoins. Les services aux proches aidants de la bio, donc ici, les services aux proches aidants sont assurés par moi-même. Habituellement, au courant de l'année, je les séparais pour vous montrer qu'est-ce qui se fait couramment et comment on a adapté nos services durant la pandémie. Alors, habituellement, bon, l'intervenante psychosociale, c'est moi. Lorsque vous demandez un service, vous appelez pour la première fois, vous avez un besoin ou quelqu'un vous réfère ici, on va faire une rencontre d'accueil, évaluer les besoins avec vous et voir tout l'éventail de vos besoins. C'est possible que vous ayez des besoins comme proche aidant au niveau du groupe d'entraide. C'est possible aussi que vous ayez besoin de répit, de transport et de popote roulante. Alors, on va tout organiser ça ensemble.
2 cafés-causeries mensuels. Habituellement, il y a 2 groupes de rencontres qui visent l'entraide. Ce n'est pas de la psychothérapie. Alors, on va parler de différents sujets, on va échanger sur ces sujets-là et on va voir comment chacun chemine dans ces situations-là. Il y a aussi 6 ateliers formation qui sont sur les 5 sens et la spiritualité, donc qu'on faisait 2 fois par année, qui visent à vous outiller comme proche aidant afin d'utiliser tous les sens de chaque personne et la spiritualité pour vous accompagner dans vos interventions et de la référence aux besoins, bien sûr. Durant la pandémie, on a adapté les services. Donc, je suis toujours là, intervenante psychosociale. C'est toujours possible de faire les rencontres d'accueil soit par téléphone, soit directement par un écran. On peut le faire aussi de personne à personne lorsque c'est nécessaire en respectant la distance, pardon, la distance physique. Nous installons 2 rencontres virtuelles par mois avec Zoom. Ces 2 rencontres-là permettent donc à tout le monde de se voir, de se rencontrer et d'échanger, un peu comme si on était autour de la table. Donc, ces rencontres-là, on va le voir tout à l'heure, il y a déjà des dates de prévues. Une présentation thématique mensuelle sur YouTube. Donc, on maintient une présentation virtuelle. Cette présentation-là est sur notre site YouTube. Nous avons déjà abordé plusieurs sujets depuis le mois de mars 2020, à raison de 2 fois semaine. Maintenant, en installant les rencontres virtuelles du groupe de rencontres, on va diminuer les rencontres thématiques à 1 par semaine. Donc, je peux vous dire que je vais reprendre tous les ateliers formation sur les 5 sens et la spiritualité et les adapter à la situation pandémique. Et l'accompagnement téléphonique. La pandémie a fait qu'on a vite installé un service avec des bénévoles que j'accompagne, qui vous appellent une fois par semaine, par 2 semaines, pour voir si tout va bien, si vous avez un stress relié à la pandémie, si vous avez des craintes vis-à-vis le coronavirus, si vous avez besoin de compléter votre information, si vous avez besoin de d'autres services puis pour lesquels on pourrait vous faire une référence et vous diriger vers le bon organisme. Alors, cet accompagnement-là est fait grâce à l'aide de 6 bénévoles que je supervise, donc, et ces gens-là vous appellent. C'est donc possible, vous n'avez qu'à téléphoner à l'association bénévole si vous avez besoin d'aide. Vous savez, tous les services de l'association bénévole visent le soutien à domicile, l'entraide aux personnes âgées, malades, handicapées ou en difficulté sur le territoire de l'île d'Orléans. Ça, c'est la mission de l'association bénévole et on est ouvert à tous vos projets pour les prochains aidants. Alors, si vous avez des idées, si vous avez des besoins, vous aimeriez qu'on trouve une solution ensemble, bien, appelez-nous, écrivez-nous sur Internet. Ça va nous faire plaisir de voir comment on peut adapter les services. Alors, je vous disais que 2 cafés-causeries auront lieu en septembre. Alors, vous voyez à l'écran, donc mardi 8 septembre, il y a un premier café-causerie à 13h30 sur Zoom et c'est toujours avec réservation pour s'assurer que ce soit notre groupe et non pas des gens qui s'improvisent et qui viennent peut-être perturber la rencontre. Alors, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver dans le monde virtuel. Alors, on veut créer un groupe d'entraide, on veut créer une ambiance comme lorsqu'on est à l'association bénévole et qu'on avait nos rencontres de groupe. Donc, c'est important de communiquer avec moi par téléphone ou par courriel pour vous inscrire sur Zoom. Il y a aussi le 2e café-causerie, donc à la fin du mois de septembre, qui aura lieu le mercredi 30 septembre, le matin cette fois. Donc, vous pouvez choisir un des 2 ou les 2. C'est toujours gratuit, ces choses-là. Et c'est donc, on va d'abord commencer par se dire bonjour et se retrouver. On ne s'est pas vu depuis le mois de mars, tout le monde ensemble. Alors, ça va peut-être faire du bien. Et il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui aimeraient se greffer au groupe. Ça va me faire un grand plaisir. Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec moi donc au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran,
le 418-828-1586, le poste 2 pour moi, pour communiquer avec moi. Vous avez mon adresse courriel qui est coordo-procheda@orléans.ca, pardon. Et vous avez aussi l'adresse du site Internet de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors, tout ça est possible et j'ai oublié de vous dire en tout début de rencontre que tous les services pour les proches aidants que j'assure et cette présentation sont possibles grâce à l'appui de Appui Capital National qui nous soutient par le financement. Alors, vous avez le numéro de téléphone de la ligne Info Aidant dont je vous parlais tout à l'heure qui est au bas de l'écran. C'est une ligne gratuite. Profitez-en. C'est un service de grande qualité que moi-même j'utilise lorsque j'ai des doutes sur certaines références et que je veux m'assurer que tout va bien. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. Nous aurons donc une prochaine présentation en septembre sur YouTube. Restez en contact avec nous. Abonnez-vous pour être informé des prochaines rencontres vidéo. Et si vous avez un besoin, je vous le dis, ça va être un grand plaisir pour moi d'entendre votre situation ou vos propositions et de voir comment on peut cheminer ensemble. Alors, merci à vous et bonne suite dans votre cheminement personnel. Au revoir.